Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Cette petite saga a pour objectif de vous montrer mon deuxième grand voyage. Ce voyage vous sera raconté jour par jour au cours de cette saga de 9 vidéos, sachant qu'un jour représente une vidéo. Parlons un peu du voyage en lui-même. Je suis parti du lundi 7 août au mardi 15 août 2023 dans le Massif central. L'idée était de découvrir cette région depuis la fenêtre d'un train. Il fallait donc parcourir un maximum de voies ferrées dans ce délai désigné. À ce sujet, il y a quelques objectifs à respecter. Tout d'abord, il est interdit de ne prendre ne serait-ce qu'un seul TGV. Je dois également prendre le moins d'autocars possible. Par contre, j'ai le droit de prendre tout ce qui s'apparente à un train de voyageurs, à l'exception du TGV bien sûr. Il est donc possible de prendre les TER, Intercités ainsi que les trains touristiques ou spéciaux. Passons à la vidéo en elle-même. Je prends donc la direction de la gare de Saint-Brieuc en ce lundi 7 août 2023 afin de monter dans le premier train du jour à destination de Rennes. Ce tout premier train est assuré par un Regio 2N. C'est l'un des deux trains que je déteste le plus. Il s'apparente à une bétaillère pas chère avec ses 2 étages. Les voyageurs sont serrés sur des sièges inconfortables, le tout dans un affreux bruit continu de roulement assourdissant. Heureusement, après une petite heure de voyage au gré de la campagne bretonne, avec un magnifique aperçu sur la baie de Saint-Brieuc, de la ville de Lamballe et de certains villages bretons, nous sommes déjà arrivés à Rennes. Mon deuxième train est parfaitement à l'heure. Il me fera voyager de Rennes à Nantes à bord du deuxième train que je déteste le plus, le Régiolis. Eh bien, décidément, on peut dire que j'ai de la chance. Bien que l'impression de voyager dans une bétaillère est moins visible par son apparence et son aménagement intérieur, la sensation du matériel pas cher reste bien présente, avec notamment des sièges toujours aussi inconfortables. Rassurez-vous, ces bruits assourdissants provenant des essieux est toujours présent. Dire que dans certaines régions, les Regio 2N et Régiolis sont les remplaçants de nos trains corail. Autant vous dire que la différence est flagrante, et pas seulement sur l'âge de ces engins. Des environs de Bruges jusqu'à Redon, nous longerons les méandres de la rivière la Vilaine par quelques successions d'ouvrages d'art aux endroits les plus magiques. Une fois passé le raccordement de Redon, nous filerons droit vers Nantes à travers le bocage ligérien avant de traverser la ville dans de longs souterrains. C'est excellent. En vrai, ouais, je suis d'accord.
Le convoi suivant est encore assuré par de Réjolis. Ils vont nous conduire de Nantes à La Rochelle en traversant les vignes du Val-de-Loire jusqu'à hauteur de Clisson. Ensuite, ils passent à travers les beaux paysages du Marais Poitevin à partir de Luçon, avec une belle section le long du canal de Maran à La Rochelle. Votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Alors, et la voix de la femme de la secrétaire? Ah oui, ça c'est la dame qui dit ça, c'est Simone. C'est une dame qui s'appelle Simone et fait à peu près toutes les voies, les annonces en gare, les annonces dans les trains, elle fait à peu près tout. C'est une seule femme qui a fait tout? Voilà, c'est une seule dame et ils font ça dans un studio d'enregistrement, mais je sais plus où. Et c'est toujours elle, même avec les années qui passent? Ah oui, depuis 2005, c'est Simone. Parce que les voyageurs apprécient, donc ils ont conservé ça, quoi. Ils se sont dit c'est bien, on conserve. Donc, voilà. Si, Simone. Voilà. Le dernier jour. Mais il est 16h30. Mesdames, Messieurs, en gare de La Rochelle, votre présence sur les prochains à l'information des courage. Je rappelle que l'usage
Bienvenue à bord du TER Nouvelle-Aquitaine à destination de Poitiers. Il desservira La Jarrie, Aigrefeuille-le-Tout, Surgères, Mauzé, Niort, La Crèche, Saint-Mexant, Pamproux, Rouillé, Lusignan. En train, tous responsables. Assurez-vous d'étiqueter vos bagages et de les disposer dans les espaces prévus à cet effet. Encore un Régiolis? Sérieusement? Bref, nous allons cette fois-ci à Poitiers en longeant le côté sud du marais poitevin. Au-delà de Niort, nous prendrons de l'altitude avec, à la clé, de beaux points de vue dans le secteur de Pamproux et Rouillé avant d'arriver à Poitiers. Mais, au fait, pourquoi passer par La Rochelle plutôt que par Tours? Eh bien, c'est tout simple. À l'heure actuelle, chaque région française ainsi que la collectivité territoriale de Corse sont les autorités organisatrices des transports sur leur territoire. Ces entités décident donc quel matériel va rouler sur leur réseau régional et décident également quelles sont les relations qui sont effectuées, à quel horaire, à quel prix pour le voyageur et avec quel transporteur. À chaque changement de région, il faut donc prendre un nouveau billet pour s'adapter à la tarification régionale en vigueur. Or, moins on prend de trains en correspondance sur un seul et même billet, plus le prix de kilomètre augmente. Il faut donc limiter le nombre de billets différents et donc le nombre de régions différentes à traverser sur ce parcours. En passant par La Rochelle, on ne traverse que 3 régions, la région Bretagne, la région des Pays de la Loire et enfin la région Nouvelle-Aquitaine. En passant par Tours, on traverse 4 régions avec l'ajout de la région Centre-Val de Loire à la liste précédente, ce qui provoque un supplément de 15 € pour un billet en plus. C'est pour l'image? Très bien, je vous remercie. La chance a enfin tourné. Pour ce 5e train, je m'apprête à prendre pour la 2e fois seulement un automoteur X72500 durant un voyage d'environ 2 heures jusqu'à Limoges. Ma partie préférée de cette ligne se situe aux environs de Nantia, là où le train se balade au milieu des collines et des nombreux étangs qui bordent la voie ferrée. Ce cadre est tout simplement magnifique.
Notre sixième et dernier train de la journée est assuré par un X73 500 qui nous envoie de Limoges à Montluçon. Nous allons donc pouvoir observer le département puis la rivière, la Creuse, depuis la fenêtre d'un train. Nous sommes ici sur le tracé nord de l'ancienne relation de Bordeaux à Lyon via Périgueux, Limoges, Montluçon, Gannat et Saint-Germain-des-Fossés, qui a été arrêtée en 2014. Cette relation capitale n'est pas prévue d'être relancée. En effet, l'État n'éprouve que très peu d'intérêt pour sa desserte ferroviaire, tout comme la région Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs. It was like nothing, even the instructions they were giving, they were speaking in God, dude, it was strange. I was there, I was laughing. Nous voici arrivés à Montluçon après tout juste 14 heures de voyage pour ce premier jour bien chargé. Nous allons partir visiter la ville à pied sans plus attendre avant d'aller manger et dormir. À demain pour la suite.